Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation pour vous montrer une nouveauté de chez Arcana Sacra. C'est l'Astro Tarot Danjo Draw. Excusez-moi pour mon English perfect, surtout not perfect. Bref, ce coffret est trouvable au prix de 34 €. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Plongez à la découverte de votre être intérieur grâce à l'union du tarot et de l'astrologie. Grâce aux cartes inspirées du Rider-Waite-Smith et aux interprétations détaillées du livre, ce coffret vous guidera à travers les différents aspects des signes du zodiaque en révélant les opportunités, les obstacles et les défis à relever. J'allais dire à révéler. Bref. Vous découvrirez comment chaque carte du tarot est connectée à un signe astro et la façon dont vous pouvez utiliser cette connaissance pour obtenir des réponses plus profondes et plus précises lors de vos tirages. Que vous soyez un passionné de cartomancie expérimenté ou un débutant qui cherche à percer les mystères de l'astrologie, ce tarot vous aidera à comprendre votre personnalité et votre place dans l'univers. Carrément. La boîte est aimantée. Nous retrouvons ici le soleil et la lune. Voici l'intérieur du coffret qui est type aquarelle orangé. C'est très joli. En premier lieu, nous avons le livret et la petite languette pour les cartes. Waouh, il y en a bien beaucoup. Ouais, ok. Alors... Et dessous, j'aime bien regarder aussi les illustrations. Surtout chez Arcana, c'est toujours très beau les illustrations de dessous. Après, ils sont obligés de mettre un petit cal comme ça pour bloquer les cartes. Hein. En vrai, c'est dommage parce que la boîte est tellement belle. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Le livret. Alors, l'introduction. Voilà. Comprendre le tarot. Donc, qu'est-ce que le tarot? Donc, voilà, hein, ça nous dit que c'est un outil de 78 cartes qui est construit en deux parties, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Le tarot, c'est tellement passionnant. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'en ai créé un en auto-édition, le Néa Tarot. Et c'est quand même incroyable, les pouvoirs du tarot. Donc, l'utilisateur et son jeu, l'interprétation des rêves, questionner son tarot. Vous venez de vous réveiller, un rêve assez troublant encore frais en tête, et vous souhaitez clarifier ça. Sortez votre tarot. Les rêves fonctionnent par symboles et archétypes. Le tarot aussi. Vos rêves sont guidés par l'inconscient, tout comme lors de votre tirage. Ils vous guident également. Ok, c'est intéressant, hein? Ok. Comment utiliser un tarot? Inaugurer et rencontrer son tarot, donc le purifier, etc. Le charger, quand tirer les cartes et par rapport à quoi. Donc voilà, c'est quand même super. Par exemple, ils disent, on est quel jour aujourd'hui? Le jeudi. Le jeudi est à rayer de vos possibilités. Ok. En plein milieu de la semaine, vous êtes fatigué et êtes conscient qu'il faut garder de l'énergie pour le reste de la semaine. Vous n'en aurez donc pas assez à transmettre à votre jeu. Jupiter règne le jeudi. Bon. Moi, je suis pas trop d'accord avec tout ça. Je pense qu'on tire les cartes quand on en ressent le besoin, qu'on s'en sent capable. On peut être fatigué un lundi et pas s'en sentir, et c'est ok aussi. Mais bien sûr, par rapport aux astres, etc., je sais que il y a des facilités à tirer les cartes ou faire des rituels en fonction de certains jours. Par exemple, le vendredi, je sais que c'est dirigé par Vénus. Vénus, c'est l'amour, donc ça sera plus favorable au tirage, par exemple, relationnel ou amour. Donc, on nous dit, voilà, c'est des cartes à l'endroit ou à l'envers, tenir un journal ou ranger après utilisation et des exemples de tirage. Ok. Le tirage lunaire, justement, le tirage en croix celtique. Et ensuite, il parle des signes du zodiaque par rapport à l'astrologie. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le scorpion, puisque je suis scorpion. Souvent décrié et perçu comme insensible, la lame de la mort est faite pour le scorpion. Symbole scorpion du 24 octobre au 23 novembre.
jour le mardi, l'élément eau, carte majeure la mort et carte mineure la série des coupes. Donc voilà, c'est quand même sympa. Donc vous avez les associations des arcanes majeures par rapport à votre signe astro. Donc vous voyez par exemple si vous recherchez une fonction, un personnage ou quoi qui tombe par rapport à votre tirage, voilà, ça peut se faire comme ça. Ensuite vous avez tout le système planétaire, par exemple la lune qui est représentée par la papesse, le chariot et la lune bien sûr. Carte mineure, série des coupes, l'eau, et ensuite toutes les déesses qu'on peut associer, Aphrodite, etc., Artémis, Isis, Junon, Sélénée, et les dieux, Jupiter, Thoth, Shiva, Hermès. Ok. Et bien sûr aussi les signes du zodiaque par rapport à la lune, ça serait le cancer. Ok. Donc c'est quand même hyper complet et intéressant si on a envie d'en apprendre davantage. Il y a les éléments également. Pour chaque carte, on a du coup une description, la carte à l'endroit, la carte à l'envers avec des mots-clés, la correspondance astrologique et la correspondance élémentaire. Voilà, le livret est très beau, très complet, très coloré. Voilà. Et pour les arcanes mineures, vous avez juste les mots-clés à l'endroit et à l'envers avec une petite guidance. Voici. Donc du coup, pour le livret de l'Astro Tarot, nous allons voir ensemble les illustrations de ce deck, si j'arrive à défaire le petit papier. Ok, pour une fois, il s'enlevait très facilement. Ok, le focus, c'est bon. Donc, les cartes sont toujours pareil, qualité arcana. Sans pelliculage. Alors, nous avons le mât, c'est très cosmique, très stellaire. En fait, les illustrations, moi je vais me mettre là pour bien les voir. Donc, le mât, moi je préfère appeler le fou, mais c'est vrai que le battleur, vous voyez, avec les éléments. La papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la force, avec le lion, l'ermite, ça fait comme une montagne, c'est marrant comme il était dessiné, finalement avec la cape et la petite lumière, la lanterne, la roue, une roue simple et efficace, la justice, ok, avec l'équilibre et l'épée, toujours dans les yeux bandés. Il y a quand même tous les symboles du tarot classique, c'est très intéressant. Le pendu, un homme à l'envers qui est pendu. C'est très stellaire, très... Il neige aujourd'hui, là je suis en train de regarder la fenêtre en même temps qui est juste à côté. Il y a des assez gros flocons qui tombent, c'est chouette. C'est la première neige de l'année. La mort, la tempérance, le diable, la maison de Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Et c'est parti pour les arcanes mineurs. Donc nous avons l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, vous savez, ça symbolise la rapidité avec l'arc très bien réalisé. Le 9 de bâton, le 10 de bâton. Ok, le 10, vous voyez, je le représente beaucoup moins parce qu'en général, le 10 de bâton, c'est une surcharge, etc. Et là, ça n'a pas l'air d'être une surcharge. Au contraire, vu que les bâtons ils sont dessinés petits, il les tient dans la main, il les fait un peu voler. Il maîtrise plutôt son surmenage, on dirait. Valet de bâton,
En général, le 10 de bâton, c'est j'en ai plein le dos, un ras-le-bol, une exténuation, etc. Cavalier de bâton, la reine de bâton. Il est tout dans les mêmes couleurs, hein, le bleu, orangé. Le roi de bâton. On passe aux coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Il est bien représenté celui-ci. Le 5 de coupe, ok. Le 6 de coupe. Ok, oui, il se jette, etc. Le 6 de coupe, c'est une carte de nostalgie, en général représentée par des enfants qui tiennent des bouquets, etc. Il y a souvent des fleurs, tout ça. Là, ils font une roulade, donc oui, ça représente tout à fait l'âme d'enfant, la nostalgie, le passé, pourquoi pas. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Vous voyez, avec l'énergie qui se draine dans les coupes. Et le 10 de coupe. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe, elle est magnifique. Et le roi aussi, d'ailleurs. Moi, j'adore, de toute façon, les coupes. Et nous passons au plus dark du jeu, les épées. Mais utile dans tous les tirages. Le 3 d'épée, au lieu d'un cœur, ils ont mis la planète, du coup. Le 4 d'épée. Le besoin de repos, etc. Très bien. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Le 8. Très bien représenté. Le 9 d'épée. Anxiété, tout ça. Hein. Et le 10 d'épée. Ok. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un dragon. La reine d'épée. Avec les nuages, etc. au-dessus de la tête. Le roi d'épée. Et nous passons au denier. L'as de denier. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le 10. Ok. Le valet de denier. Le cavalier de denier. La reine de denier. Et le roi de denier. Ok. Alors, on va faire un petit mélange. Allez, on va prendre un message. On va voir ce qui vient. Nous avons l'as de coupe. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, une émotion nouvelle, quelque chose qui se met en place, qui vient du cœur. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Ah mince, la carte, elle a un défaut de coupe ici. Bon, c'est pas grave, ça arrive très souvent hein, dans les jeux. Alors, voyons voir. Vous savez que j'aime beaucoup dans les présentations YouTube, à chaque fois vous montrer la description du livret. C'est vraiment ce que l'auteur met dedans, met son cœur dans l'ouvrage. Donc, c'est important aussi de lire pour voir un petit peu l'interprétation de l'auteur. Alors, l'as de coupe est la rivière qui vous mènera au long fleuve des émotions de cette série. Cette carte est celle qui régit vos émotions brutes. Laissez-les s'exprimer. Elle est là afin de vous rappeler que beaucoup de choses sont possibles quand elles sont traitées avec soin et compréhension.
Cet as exprime également un potentiel relationnel fort. Si ce n'est pas le cas, soyez patient, cela viendra à vous. Émotions nouvelles, sentiments et créativité. Voilà pour le petit message. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je pense que je ferai un petit post avec ce jeu sur Instagram, peut-être demain ou dans la semaine en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce jeu. Ah, mais pourquoi il y a des défauts là comme ça? J'ai même pas fait attention quand je vous ai présenté. Non, c'est pas grave, hein. C'est rare, mais ça arrive, oui, ça c'est des défauts de coupe. C'est pas très grave, hein, franchement. Ça gêne pas l'utilité, oui, vous faites ça, hop là, et c'est réglé. Voilà, voilou. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos, etc. pour être prévenu des vidéos futures. À bientôt!